Bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une présentation des créations que j'ai réalisées avec la box du mois de janvier pour la boutique Kisscrap. Donc, Karen m'avait invitée donc, au mois de décembre 2023 et m'avait également proposé d'être aussi invitée créative sur la box de janvier 2024. Donc voilà, et donc vous aurez vu passer la vidéo de présentation de la box. Et là, je vais vous présenter les 3 réalisations que j'ai proposées avec cette box. Donc il y avait une page, un mini-album et une autre création au choix. Alors pour la page, je vais vous présenter. Donc c'est une page en 30-30. Donc voilà. Et en fait, donc ça c'est une photo que j'ai prise en vacances en Sicile. Donc voilà, et je trouvais que le combo couleur allait parfaitement avec le combo de la box de janvier. Donc voici. Alors en fait, j'ai utilisé du coup le masking tape qu'il y avait dans la box. J'ai utilisé aussi le badge qu'on avait également dans la box. J'ai utilisé l'alphabet en stickers qu'il y avait également dans la box. Donc moi j'ai écrit Salina, c'est le nom de cette île en Sicile. Ensuite, j'ai utilisé également le tampon qu'il y avait dans la box. Donc moi j'ai tamponné ensemble. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé le grand tag ainsi que la pochette qui allait avec le grand tag, qui était super sympa en craft et en blanc. Donc voilà, j'ai rajouté un petit peu de ficelle donc, qui était présente également dans la box. J'ai rajouté du masking tape ici, les petites étiquettes qui étaient présentes aussi dans la box. J'ai rajouté l'étiquette mot tendance farniente qui était également présent sur les papiers. Et ensuite, ce qui n'était pas forcément présent dans la box, c'est ce que j'ai rajouté. Donc j'ai rajouté des feuillages que j'ai colorisés avec mes crayons aquarellables Albrecht Dürer. Donc voilà, donc je les ai tous détourés. Et donc ça c'est des tampons feuillage de Kisscrap, donc que j'adore. Vous allez voir, je les ai mis partout. Donc là j'en ai rajouté également du coup avec du calque. Donc je les ai embossés à chaud avec de la poudre embossée blanche. Et donc je les ai détourés aussi. Ils sont vraiment trop fins, superbes. J'adore tous les feuillages qui sont présents sur cette planche de tampon clear de Kisscrap. J'espère que Karen, elle nous sortira encore plein d'autres planches comme ça, parce que moi j'adore. Hein. Franchement, les feuillages, on en met partout. Donc là, vous voyez, les feuillages sont aussi ceux qui étaient présents dans la box. Et ensuite, ce que j'ai... pardon, pas dans la box, pardon, sur la planche de Clears, de Kisscrap, j'ai rajouté également une orchidée. Donc ça, c'est une planche de tampon de Marie-Hélène Geffray. Et j'ai rajouté un dies comme ça, pellicule. Donc c'est un dies aussi, un set de dies Kisscrap. Donc voilà pour la page. Et j'ai rajouté, alors je sais pas si vous le verrez comme ça, en fait j'ai rajouté des petites gouttes de dots bleu transparent. Et en fait je trouvais que c'était sympa parce que ça faisait penser à des gouttes d'eau. Donc voilà pour la page. Et oui, effectivement, avant de faire ma composition, en fait, j'ai utilisé des marqueurs acryliques et j'ai tapoté. J'ai utilisé des marqueurs noirs et dorés. Donc voici pour la page. Ensuite, pour le mini-album, alors j'ai réfléchi comme c'était une box autour du voyage, sur le thème du voyage, et ben j'ai réfléchi à une petite valise comme ceci de vacances. Et en fait, dedans, c'est un mini-album. Alors en fait, c'est des petits livrets que j'ai créés. Donc, vous voyez, là, j'ai mis sur la petite poignée une étiquette qui était présente sur les papiers. J'ai rajouté du coup les attaches parisiennes qui étaient présentes également dans la box. Voilà, j'ai mis la découpe bois travel qui était super jolie, donc je l'ai rajoutée devant. En fait, j'ai créé une petite rosace comme ça en papier.
Et ensuite, j'ai utilisé les étiquettes qui étaient présentes dans la box. J'ai tamponné le mot ensemble avec le tampon qui était dans la box. J'ai rajouté des petits feuillages. J'ai rajouté un petit appareil photo en découpe doré. Donc voilà, et j'ai rajouté des petites gouttes de nouveau pour faire des petites gouttes blanches comme ça. Donc voilà comment ça se présente. Donc vous voyez, il y a les soufflets ici. Voilà. Et derrière, après, vous pouvez le décorer aussi. Moi, j'aime bien quand c'est épuré, mais il n'y a pas de souci. Donc voilà. Ensuite, comment ça s'ouvre? Donc, moi, j'ai mis des petits scratchs. Donc voilà. Vous voyez, j'ai mis des scratchs ici. Ici, comme j'avais fait passer les attaches parisiennes, j'ai remis une petite bande de papier. Voilà. Un peu en relief. Voilà. Et ensuite, donc j'ai créé donc mes petits soufflets et en fait j'ai mis des petits onglets avec les étiquettes qu'il y avait aussi sur la planche d'étiquettes qui était fournie dans la box. Donc voilà, j'ai mis Vive les voyages. Voilà, je vous montre ici. Et donc dedans, en fait, j'ai glissé des petits livrets. Donc, par exemple, ici, j'ai fait ce petit livret, récit de voyage. Donc ici, j'ai mis de l'acétate pour faire comme une petite vitre. Voilà, zoom. Donc j'ai mis des petites gouttes. Et donc quand ça s'ouvre, voilà. Donc là, j'ai mis une photo. J'ai rajouté des feuillages, pareil, colorisés à l'aquarelle. J'ai rajouté les étiquettes et les mots qui étaient présents dans la box. Et là, j'ai rajouté une petite attache en papier doré. Donc ça fait partie d'un set de dies aussi de qui scrap. C'est les attaches mini album. Mais moi, je les détourne aussi pour voilà, faire comme une petite, un petit post-it. Voilà. Donc voilà pour le premier livret. Ensuite, je vais tous les sortir, ce sera plus simple. Hop, et le dernier. Alors ensuite, celui-ci, alors je sais pas si vous le verrez bien. Ouais. Alors celui-ci, je l'ai fait avec de l'acétate, en fait, vous voyez, comme ceci. Et donc j'ai rajouté un petit dies pellicule, des feuillages également. J'ai rajouté une étiquette journée visite, donc qui était présente dans la box, avec des petites gouttes. Et j'ai rajouté en fait sur ma photo, donc je l'ai mis sur du papier comme ceci qui était présent dans la box. J'ai rajouté du papier craft qui était aussi présent dans la box et j'ai rajouté pour un petit tour. Et en fait, vous voyez, je l'ai positionné d'une façon en fait qu'on le voit uniquement en l'ouvrant. Donc voici pour cette pochette là. Ensuite, j'ai fait cette pochette-ci. Voilà. Donc avec toujours les papiers qui étaient présents dans la box. J'ai rajouté comme ça circuit itinérant, voyage organisé. J'ai rajouté un die appareil photo et toujours la petite fleur orchidée. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis ma photo. J'ai pris le papier craft et donc je l'ai déchiré de manière aléatoire comme ça. Ici aussi. Et en fait après j'ai collé et après j'ai coupé mes excédents de papier pour que ça se mette parfaitement. J'ai utilisé encore les étiquettes qui étaient présents dans la box. Et là, j'ai rajouté donc des petits feuillages de Qui Scrap et pareil, des petites attaches mini-album. Et là, je l'ai détourné aussi en petite valise. Enfin, pour moi, ça fait comme une petite valise. Et là, en fait, sur cette partie-là, j'ai mis une des étiquettes qui était présente aussi dans la box. Les petites étiquettes aussi qui étaient sur les papiers Hexagone Tour. Et là, j'ai rajouté un die photo qui était présent qui est présent aussi sur un die Qui Scrap et Marilyn Jeffrey. C'était l'ensemble Polaroid des pochettes. Et en fait, il y avait des petits mots. Et donc là, j'ai utilisé photo. Donc voici pour ce livret.
Ensuite, le quatrième livret, en fait, je l'ai fait comme ceci. Donc là, j'ai utilisé un des papiers aussi, il me semble celui-ci, c'est un papier des ateliers de Karine. J'ai rajouté un petit rond, donc ça, c'est un papier de la collection Hexagone Tour. Là, j'ai rajouté des étiquettes qui étaient présentes sur les pages, les étiquettes aussi ici, là, des petites étiquettes aussi qui étaient présentes dans la box, les petites étiquettes qui scrapent ici, des tampons feuillage, encore une fois, et ce mot-là aussi était présent sur le set de die Polaroid des pochettes. Donc voilà, et en fait celui-ci, il s'ouvre comme ça, donc là, lâche pas le plan, itinéraire à suivre. Pareil, là j'ai mis une des petites attaches avec la ficelle de la box. Voilà. Et ensuite, donc le petit livret, il s'ouvre comme ceci. Donc là j'ai mis, pareil, des étiquettes. Enfin là c'est le die toujours des attaches mini-album de Qui Scrap. Là j'ai rajouté les petites étiquettes présentes dans la box. Les étiquettes aussi, et là j'ai rajouté des feuillages. Donc voilà pour cette photo. Pour celle-ci, j'ai fait la même chose, j'ai rajouté, donc en fait, je sais pas si vous avez vu, mais du coup j'ai mis photo 1, photo 2, pardon, et photo 3, et donc j'ai rajouté le masking tape, les étiquettes, des tampons feuillage. Ça fait partie aussi d'un die en image de Qui Scrap. Donc voilà, j'ai mis mon étiquette 3 dedans. Et ici, sur le rabat, en fait, j'ai mis l'autre tag avec sa petite pochette. Donc ça, c'était le plus petit format. Donc j'ai rajouté ici. J'ai tamponné avec un tampon Qui Scrap aujourd'hui. J'ai rajouté la petite pellicule comme ceci, avec le papier cardstock bleu qui était présent dans la box. Idem, j'ai fait une découpe appareil photo, j'ai rajouté l'étiquette je suis ici et des feuillages encore Qui Scrap. Donc voilà pour le mini album et ces petits livrets. Donc voilà, vous en avez 4 que vous pouvez glisser donc dans la petite valisette comme ceci. Je vous la remontre. Voilà. En sachant qu'en fait il y a encore beaucoup de place dedans, hein. Donc vous pouvez remettre des photos dedans, vous pouvez mettre des petits souvenirs, des tickets, des plans, enfin voilà, il y a de la place hein, dedans. Donc voilà, vous pouvez rajouter beaucoup plus de photos. Là c'est parce que j'ai fait des petits livrets pour mettre en scène mes photos. Et donc la dernière création que j'ai proposée pour la box de janvier, donc comme on était parti sur le thème du voyage, en fait j'ai proposé de créer des carnets au format Traveler Notebook. Donc normalement c'est un format assez standard, plutôt sur ce format-là, donc tout en longueur. Voilà, donc j'en ai proposé 2, donc vous verrez il y a une vidéo tuto où en fait on réalise celle-ci ensemble. Celle-ci je l'avais réalisé, celui-ci je l'avais réalisé hors caméra. Et en fait, donc vous voyez, j'ai utilisé un papier de la collection Hexagone Tour qui était présent dans la box. J'ai utilisé la ficelle de la box que j'ai mis aussi ici, le petit œillet qui était présent dans la box également. Les étiquettes, toutes les étiquettes là étaient présentes dans la box. Et après, j'ai juste rajouté donc ce die pochette Polaroid de Qui Scrap avec Marie-Hélène Geffray pour Hexagone Tour. J'ai mis des petites taches voilà, de marqueur acrylique noir et doré. J'ai découpé mon papier aux dimensions. Et ensuite, j'ai rajouté un petit die appareil photo et toujours mes petits tamponnages chouchou. Donc voilà, et en fait ici j'ai fait passer des petites perles dans le combo couleur de la box. Donc voilà, le papier aussi était présent dans la box. Voilà, et ensuite vous voyez ici, j'ai fait une page de garde avec le masking tape, et puis j'ai rajouté des petits feuillages ici. Et donc vous voyez, vous avez quand même pas mal de pages. Donc c'est bien pour
quand on veut noter les petites anecdotes des vacances, moi j'aime bien ajouter des éléments en fait dedans, même des endroits que je veux visiter. À ce moment-là, souvent ça peut me servir avant le voyage, où en fait je note un peu les lieux touristiques que j'ai envie de visiter ou les bonnes adresses où j'ai envie d'aller. Donc voilà, mais ils peuvent vous servir aussi à la maison comme petit carnet, hein. Et donc on a réalisé celui-ci, alors j'ai réalisé celui-ci dans une vidéo tuto que vous pouvez retrouver également. Donc là vous voyez, j'ai rajouté des petits coquillages, des petites perles comme ça. Et là donc j'ai utilisé aussi un des papiers de la box, des étiquettes qui étaient présentes dans la box. Et j'ai juste rajouté donc toujours mes petites attaches chouchoutes. Et en fait je trouve que ça ressemble à une valise, donc du coup je l'ai beaucoup mise dans la box parce qu'en fait, avec les créations de janvier, en fait, je trouve que ouais, ça fait une petite valise, c'est trop mignon. Et donc, toujours mes petits tampons feuillage chouchou de Qui Scrap. Donc voilà, là j'ai réalisé une petite pochette, comme ça on peut mettre aussi des éléments dedans. Et donc celui-ci, il est... Alors en fait celui-ci, il est un peu plus large et plus petit que... plus petit en hauteur que l'autre. Donc voilà, mais là celui-ci je l'avais fait avec des chutes de papier qui me restaient de la box. Donc voilà, et bien j'espère que ces créations vous plairont et vous inspireront. Je remercie encore une nouvelle fois Karen pour son invitation créative pour la box de décembre et la box de janvier. Je me suis régalée. Encore merci Karen, c'était vraiment trop sympa de m'avoir conviée pour ces deux box. J'espère que les créations vous plairont et je vous fais de très gros bisous. À bientôt.